Good Morning Business, Stéphane Soumier sur BFM Business. Hervé Legros est avec nous. Bonjour Hervé Legros. Bonjour. 19 ans, donc vous êtes le patron du groupe Adila dont on va parler d'immobilier, on va parler de HLM, on va parler, je le disais tout à l'heure, immobilier, celui dans lequel on habite, pas celui dans lequel on investit. C'est exactement. De temps en temps, essayez d'y penser. Immobilier à prix de vos prix. C'est pas mal. 19 ans, vous avez monté une boîte de promotion immobilière ? Oui. Mais qu'est-ce que c'est que c'était à 19 ans? Mais attendez, les promoteurs immobiliers, infini respect, mais c'est swimming with sharks. Promotion immobilier, vous êtes face aux requins là. Qu'est-ce qui fait qu'à 19 ans on se dit je vais pouvoir affronter les requins? C'était surtout l'envie en fait d'entreprendre, c'est-à-dire que si vous voulez aujourd'hui l'école malheureusement m'a arrêté assez jeune et c'est vrai que j'avais envie de créer mon entreprise, j'avais envie d'aller. Alors j'ai baigné dans le milieu de la promotion immobilière quand même en étant jeune, dans la construction. Je suis aussi titulaire d'un diplôme. C'est dans votre famille il y avait de la promotion immobilière dans la maison dans la maison individuelle. Dans la maison individuelle. Voilà, mais qui a rien à voir avec le métier de la promotion immobilière. Mais voilà, c'était vraiment envie de développer un axe. Et aujourd'hui, on est bien évidemment dans le logement conventionné. L'école m'a arrêté assez tôt. Attendez, on va en parler du logement. L'école m'a arrêté assez tôt, c'est quoi? J'ai arrêté à 16 ans. 16 ans. Et à 19 ans, vous montez une boîte de promotion. Exactement, sans rien. Voilà. Et on peut, l'entrepreneuriat, et voilà, il faut faire confiance aux jeunes, mais voilà, en tout cas. Et vous aviez quoi? C'est quoi la petite lumière? Alors, ok, je sais faire, j'ai envie d'être indépendant, tout ça c'est merveilleux, mais à un moment vous avez dit, j'ai un créneau. Qu'est-ce que vous avez vu dans le logement social? Ouais. Le logement social, c'est surtout le logement pour tous. Voilà, c'est aujourd'hui il y a 3 millions de mal logés. C'est vrai que je suis arrivé un petit peu par hasard dans le logement social. Publicitaire, ça, Hervé. Ah, qu'est-ce qui a fait que l'entrepreneur s'est dit, moi, je peux faire du business là-dedans? C'était quoi les bugs du marché où vous vous êtes dit les besoins? Aujourd'hui, il y a un besoin de logement social. Aujourd'hui, les bailleurs sociaux n'arrivent pas à répondre tout seuls dans la construction de logements sociaux. Il y a besoin du privé. Et ma chance, et si je peux répondre par rapport à votre question tout à l'heure, les privés, les nationaux n'ont jamais cru au logement social. Et vu que voilà, j'aime être à contre-courant, je suis allé dans un secteur où aujourd'hui on est, en tout cas, je pense, le leader. Mais surtout, si vous voulez, développer du logement à prix maîtrisé où la concurrence n'y est pas. Il y a peu d'acteurs qui faisons que du logement conventionné. Les promoteurs laissent de côté les promoteurs officiels installés. Ils laissent de côté régulièrement. Ils répondent. De côté le logement social. Bien sûr, mais ils répondent avec la norme, la loi SRU des 20-25%. Donc ils sont obligés de faire du logement social parce qu'on leur impose. Mais la spécialisée de faire du 100% logement social comme Adila aujourd'hui fait. Il y en a peu. Et même en fait, j'ai cru lire que certains d'entre vous, ces 20-25%, ils vous demandent de vous en occuper. C'est-à-dire, moi je fais les 75 que je sais faire, toi tu fais les 25%. Il y a des exactement, il y a des promoteurs nationaux qui font appel à nous pour réaliser cette quote-part parce que c'est une expertise du logement social. Vous savez, je crois beaucoup au métier de spécialisé. Et c'est vrai que le logement social, en tout cas Adila ne sait pas faire autre chose. Vous savez, j'entends beaucoup l'investisseur, j'attends le produit de défiscalisation. On ne sait pas vendre des logements à des particuliers. Mais en contrepartie, nous savons en tout cas construire du logement à des prix maîtrisés et de qualité. Et là, on arrive finalement, c'est comme Air France. C'est-à-dire repartir d'une page blanche. Vous savez, je suis entièrement d'accord. C'est ça, ce que vous avez ça. Il y a eu un avant et un après. Aujourd'hui, je pense que le monde immobilier a changé et surtout aujourd'hui, le modèle économique du monde immobilier d'avant n'est plus celui d'aujourd'hui. Il faut le réformer et je pense que le cheval de bataille dans les années à venir, c'est le prix maîtrisé et qualité. Il y a des gens qui veulent acheter. Vous savez, aujourd'hui, on fait de l'accession à la propriété en social avec un taux de TVA réduite, avec une exonération de taxes foncières pendant 15 ans, avec des prix maîtrisés. Quand vous savez, Adila, on vend à 1700 € sur certaines petites communes dans le département Rhône-Alpes et on vend jusqu'à 2400 € du mètre carré. Et on prouve qu'avec prix maîtrisé et qualité, on arrive, si vous voulez, à créer en tout cas un modèle économique, car on est comme une société et il faut être rentable. Il faut être rentable quand même, vous savez. Même si j'ai pas d'actionnaire, il faut, voilà,
là, il y a plus de 10 ans que ça marche, parce que j'ai dit que vous la lanciez à 19 ans. Vous avez quel âge aujourd'hui? J'ai 31 ans, mais la spécialisation dans le domaine du logement aidé, et il y a 7 ans. Deux choses. 2007. Ça, le public sait pas faire. C'est ça l'idée. C'est-à-dire, ce que vous venez de décrire, partir d'une page blanche pour réinventer le logement social, aller chercher le moindre centime, les structures de coûts, ils savent pas faire. Ils savent faire. Simplement, ils ont besoin du privé. On peut pas tout leur demander au public. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, les bailleurs sociaux, il y a de l'argent. Donc, c'est pas un problème d'argent aujourd'hui, la construction de logement social. Alors, c'est le problème de trouver des terrains où il faut bien évidemment avoir un prix maîtrisé du terrain pour que, comme je vous dis, quand il faut vendre entre 1700 et 2400 euros, il faut que les prix du terrain soient à des prix maîtrisés. Alors c'est la deuxième question, et là pour le coup c'est la question qui fâche. Il veut de l'ultra HLM, Manuel Valls. Il l'a dit en clôturant le congrès des HLM hier à Lyon, où vous étiez. D'ailleurs, Alila est installé à Lyon, je l'ai pas encore dit. Le siège est à Lyon. Il veut de l'ultra HLM. Il en faut, c'est très important. Mais personne n'en veut. Après, alors je vais le dire à votre place, les maires n'en veulent pas. Mais même le logement social. Vous savez, Adila, depuis 7 ans, c'est de la pédagogie. Quand je dis de la pédagogie, c'est d'expliquer qu'est-ce que le logement pour tous. Aujourd'hui, le cheval de bataille avec mes équipes, qui font d'ailleurs un travail formidable, c'est d'aller expliquer aux maires, vous savez, monsieur le maire, c'est 83% de votre population. Le logement social, c'est pour vos jeunes, vos moins jeunes, des étudiants, des seniors. Attendez, ce chiffre, il faut le marteler. Il faut le marteler. 83% de la population française est éligible au logement social. Bien sûr. C'est là, et c'est ça qui m'a poussé, si vous voulez, à créer mon entreprise et aller dans ce secteur d'activité. En me levant le matin, vous savez, bien évidemment qu'on est en entreprise et on est là pour en parler, et on a une croissance importante avec d'ailleurs des agences sur Paris et Bordeaux, et on veut devenir le promoteur national dans la promotion de la promotion immobilière. Mais ce qui est important, sociaux que vous exactement, c'est la qualité, mais surtout ce qui est intéressant, et c'est ce que je dis, c'est le partenariat privé vertueux. Vous savez, encore hier, j'avais une première pierre dans une commune de l'Ouest lyonnais. Il y avait le maire, il y avait l'organisme HLM. On a créé des résidences pour faire du locatif social et de l'accession sociale. Et qu'est-ce qui est important? C'est pas de savoir si c'est le privé ou le public qui construit. C'est que dans 15 à 18 mois, on va mettre à disposition des logements qui vont être de qualité à des prix maîtrisés. Simplement, quelques chiffres. Le logement PLAI, c'est 4 euros du mètre carré en location, 6 euros pour le plus et 8 euros. C'est de logement très social. Moyen social, c'est la moyenne. Non, mais attendez, 6 et 8 euros. Vous vous rendez compte du dérèglement de marché fondamental sur lequel on est quand 83% d'une population est accessible à ce qu'on appelle le logement social. Les prix sont partis dans des niveaux qui sont des niveaux inaccessibles aujourd'hui pour 83%. Voilà. C'est pour ça que notre cheval de bataille, c'est pas l'investissement, c'est vraiment... Oui, mais c'est les maires qui vous bloquent, on va le dire. La clé de tout, c'est le foncier, et c'est les maires qui ne veulent pas aujourd'hui de HLM chez eux, parce que sinon ils vont être battus aux élections. Mais ça serait quand même mentir. Aujourd'hui, le groupe ne s'est jamais autant développé depuis ces dernières années. C'est vrai. À Lila, c'était 600 logements sur la région de Lyon. On est sur Paris depuis le début de l'année. On a 400 logements dans les portefeuilles depuis en deuxième, troisième couronne. Donc vous pouvez convaincre. Bien sûr qu'on peut convaincre, il faut convaincre, et surtout c'est de croire en son marché, et je pense que le marché il a changé, et je pense que il faut que tout le monde se mette autour de la table, gouvernement, élus, professionnels immobiliers. Il faut réformer le marché de l'immobilier. Toute phrase en France se termine par il faut que tout le monde se mette autour de la table. C'est tout. Sauf que vous êtes un entrepreneur de génie, que vous bossez, que vous défoncez tout, etc. Exceptionnel. Bravo à vous. Merci. Ça s'appelle Alila, groupe Alila, A-L-I-L-A, si ça vous intéresse, 8h28.